Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire nos deux petites expériences qui permettent de vérifier de quoi dépend l'énergie de mouvement d'un objet. Alors, l'énergie de mouvement, on appelle ça aussi l'énergie cinétique. Cinétique, cinéma, cinéma, c'est le mouvement. Donc, cinétique, c'est l'énergie du mouvement. Alors, on appellera ça l'énergie de mouvement, c'est beaucoup plus simple, même si le vrai terme, c'est cinétique. Alors, vous aviez deux petites situations pour essayer de comprendre de quoi dépend cette énergie de mouvement. La première situation, c'est deux voitures, donc ils faisaient une course, et la question c'était laquelle des deux voitures a le plus d'énergie de mouvement. Et le deuxième problème, c'était la voiture, c'est aussi un camion, donc, qui roule à la même vitesse. Pourquoi le camion subit moins de dégâts que la voiture? De quoi dépend, à votre avis, l'énergie de mouvement entre le camion et la voiture? Et il fallait proposer donc deux expériences pour vérifier votre hypothèse. Alors pour la première expérience entre les deux voitures, je me doute que vous avez assez répondu intuitivement que l'énergie de la voiture dépend de la vitesse. C'est la voiture qui va le plus vite, qui a le plus d'énergie. Alors comment faire une expérience pour vérifier que l'énergie d'une voiture, d'un objet quelconque en fait, dépend de sa vitesse? Donc la voiture, on va la remplacer par une balle de tennis. Et alors, on va donner une petite définition de l'énergie. L'énergie, c'est la capacité qu'a un objet à modifier son propre état ou l'état de notre objet. Alors, dit de façon un peu plus simple, plus un objet a d'énergie, plus il est capable d'agir sur lui-même, mais d'agir aussi sur un autre objet. Et nous, on va s'intéresser donc surtout à la deuxième partie, pour mettre en évidence l'énergie, c'est agir sur un autre objet. C'est-à-dire que ma balle, je vais la faire rouler, et à un moment donné, elle va rentrer en contact avec l'objet que j'ai placé ici. Plus la balle aura d'énergie, plus au moment du contact, elle va envoyer l'objet loin. Moins elle aura d'énergie, moins elle déplacera l'objet au moment du contact. Donc l'énergie fera plus ou moins de dégâts. C'est ça en fait, notre deuxième partie, agir sur notre objet. On va reprendre donc notre expérience du plan incliné pour donner une vitesse à la balle. Et du coup, pour voir laquelle des deux voitures a le plus d'énergie, parce que ça dépend bien de la vitesse, et bien on va augmenter la pente, l'inclinaison de ma pente, pour que la balle aille plus vite. Et on va voir si effectivement une balle qui va plus vite a plus d'énergie et donc est capable de bouger plus mon objet au moment de l'impact. Allez, c'est parti. Alors, ici, je mets une petite paille qui me permettra de repère pour pouvoir replacer mon obstacle à la même distance pour la deuxième expérience. Je lâche la balle, c'est parti. Alors, on voit que l'objet est arrivé à peu près ici. Donc, je vais remettre mon objet en place. Et puis, deuxième lâcher. Cette fois-ci, je vais augmenter la pente. Donc, on peut voir que l'objet, cette fois-ci, est parti plus loin de facilement 4 ou 5 cm. Donc, plus la balle va vite, plus elle est capable de bouger un objet, de le déplacer, donc plus elle a d'énergie. Donc l'énergie de mouvement de la balle dépend bien de la vitesse. Alors, du coup, maintenant, deuxième petit problème, c'était la voiture et le camion, qui roulent à la même vitesse. Lequel a le plus d'énergie de mouvement? Donc, il fallait faire une hypothèse sur pourquoi vous dites que c'est celui-là ou celui-là. Je soupçonne que la plupart d'entre vous, vous avez dit que celui qui a le plus d'énergie de mouvement, c'est le camion, parce que il a la plus grande... Non, il n'a pas le plus grand poids, il a la plus grande masse. Le poids, c'est l'attraction d'un objet qu'il subit à cause de la Terre. C'est ce qui va l'attirer au sol. Ça, c'est son poids. Nous, c'est la masse. La masse, c'est de quoi est fait l'objet. Ok, donc vous dites la masse. Alors comment faire, quelle expérience faire pour vérifier que c'est bien la masse qui intervient pour l'énergie de l'objet? Eh bien, il faut prendre deux balles qui n'ont pas la même masse. Alors, si on veut que l'expérience soit vraiment valide, il faut faire attention à une chose, il faut faire varier qu'un seul paramètre. Et donc, il faut des balles qui sont la même taille.
Alors oui, ma balle de ping-pong est un peu plus grosse que ma balle rebondissante, et malheureusement, je fais avec ce que j'ai chez moi, et c'est ce que j'ai trouvé de plus similaire. Voilà. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que ma balle de ping-pong est beaucoup plus légère que ma balle rebondissante. Du coup, on va faire avec ça. Par contre, ce qu'on veut, c'est faire varier qu'un seul paramètre. Du coup, il faut qu'il roule à la même vitesse. Donc, on ne va pas faire varier la taille de ma pente, son inclinaison. Comme ça, les deux rouleront à peu près à la même vitesse. Le procédé va être le même. On met notre obstacle. Je retire mon petit marqueur. On va le faire toucher. Et la balle qui arrive à le faire le plus bouger, c'est la balle qui aura le plus d'énergie de mouvement. Parce que je rappelle, l'énergie, c'est la faculté d'un corps à pouvoir agir sur lui-même ou sur notre objet. Donc là, nous, on s'occupe, pour montrer notre énergie, de agir sur notre objet. Allez, c'est parti. On va commencer par le camion. 3, 2, 1. Donc, notre camion déplace l'objet jusqu'ici. On remet en position. Et cette fois-ci, on passe à la voiture. Donc la balle de ping-pong. Toujours la même inclinaison. Donc elles auront à peu près la même vitesse. 3, 2, 1. Bien. Et donc ma balle de ping-pong, elle n'a quasiment pas bougé mon obstacle. Pourtant, à la voir, j'ai même l'impression qu'elle roulait un peu plus vite que ma balle rebondissante. Du coup, bilan, à même vitesse, c'est l'objet le plus lourd, donc qui a la masse la plus importante, qui a le plus d'énergie de mouvement, d'énergie cinétique. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'un objet qui bouge, il possède une énergie de mouvement qui dépend de sa masse et de sa vitesse. Plus sa masse est importante, plus il a d'énergie, et plus sa vitesse est importante, plus il a d'énergie. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris cette énergie de mouvement, de quoi ça dépend, et il faudra aussi bien sûr connaître cette petite définition de l'énergie. Alors on peut la développer plus, il y a plusieurs façons de définir l'énergie. Je trouve que c'est une des façons les plus simples de définir l'énergie. L'énergie, c'est une capacité de l'objet à agir sur lui-même sur un mouvement. Concrètement, ça veut dire une chose, par exemple, c'est que cet objet-là, que je lève en l'air, il possède une énergie. La preuve, c'est que si je le lâche, il est capable de se mettre en mouvement tout seul. Donc il a une énergie qui agit sur lui-même et qui la met en mouvement. C'est ce qu'on appelle l'énergie de pesanteur, liée à la pesanteur de la Terre. L'énergie, c'est ça, c'est la capacité d'un objet à agir sur lui-même ou sur son environnement, sur les autres objets. Bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Au revoir.